Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo qui est une réponse à un tag de Taromap, de Cassia de Taromap, et qui en fait propose de montrer des jeux de tarot qui éveillent notre curiosité plus particulièrement. Alors au début je m'étais dit bon je vais montrer 3-4 tarots, mais en fait non. J'en ai sorti plusieurs et bon voilà, c'est l'occasion aussi de vous remontrer des jeux que je vous ai déjà montrés, et puis certains peut-être que vous avez pas forcément déjà vus, et puis voilà, et de montrer un peu leurs particularités. Alors je vais commencer avec les tarots auto-publiés, c'est ceux que j'ai mis devant, et donc qui sont des tarots qui alors chaque fois, j'ai choisi en fait des tarots qui me font gamberger quand je tire la carte, et pour lesquels je suis pas sur une lecture directe, parce que c'est pas une lecture directe Rider-Waite ou Marseille. Enfin, en tout cas, ce sont des jeux qui me font travailler, voilà, qui me font travailler et gamberger chaque fois que j'ai une carte. Alors le premier que j'adore, c'est le Tarot of the Holy Light. Qui a été créé par Christine Payne Towler. C'est vraiment un super tarot qui en plus j'adore les illustrations. Elles ont été donc sont des illustrations avec des comment dire, des reproductions. L'artiste a pris des gravures alchimiques et il a utilisé ces gravures alchimiques pour les assembler, pour créer donc des illustrations. Donc à chaque fois, il y a énormément de choses qui sont liées à l'alchimie notamment, et donc on a cette plein de choses en fait, plein d'indices à aller regarder. Donc souvent je regarde la carte, on a les liens avec l'astrologie, les planètes, les signes, on a Isis, comment on appelle, Multimama, je crois, donc avec aussi une signification particulière. Il y a vraiment plein de choses qui sont, je trouve, hyper intéressantes. Et après, donc je vais, soit j'utilise ce petit livret, soit la plupart du temps, je prends le temps de regarder, et après je vais voir dans le livre, qui est un énorme bouquin qu'elle a créé pour accompagner ce tarot. Et c'est vraiment un tarot avec une ambiance particulière et comment dire, il demande de l'implication, de prendre du temps, c'est pas pour un petit tirage rapide. Donc je l'utilise d'ailleurs que pour moi. Et parfois je prends juste une carte et pour le plaisir de regarder ce qu'il y a sur la carte et d'aller lire dans le livre ce qu'elle a pu écrire et ce qu'elle a mis en fait dans ses cartes. Il est vraiment super joli. Il y a plusieurs versions. Ça, c'est la version, je crois qu'elle appelle Luxe, donc avec des cartes un peu grandes. Il y a une version avec des cartes de taille normale, de cartes de tarot. Là, je vous montre le dos. Et voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je l'aime bien. En plus, j'aime beaucoup l'auteur. J'aime bien ce qu'elle écrit. J'aime bien les recherches qu'elle a faites. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et dont j'apprécie le travail. Donc ça, c'est le premier. Le second, c'est un tarot que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. C'est le Gypsy Palace Tarot. Alors j'aime bien parce que j'aime me plonger dans les œuvres de l'artiste. Je vais aller regarder tous les petits détails, tout ce qui est l'ambiance, me dire tiens, mais pourquoi là on est le 8 de Pentacle, elle a des fleurs dans la bouche, on dirait qu'elle est en train d'aller ramasser des choses. Donc il y a quelque chose de mystérieux et en même temps quelque chose de vraiment très très beau. Et en plus il me fait du bien, et je trouve qu'il y a une certaine folie dans ce tarot, et puis il est colorié, il est plein de comment dire, il est plein d'énergie éclatante.
Et, et voilà. Et donc, je me pose à chaque fois et je vais regarder, voilà, l'empereur. Donc, il a quelque chose devant les yeux. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il a vécu. C'est quelqu'un qui a déjà un peu de bouteille. Il a un manteau comme ci, un manteau comme ça. Il est devant telle ou telle chose. Il a ça sur la tête. Donc, je vais aller, voilà, je vais aller explorer ça. Et en plus, elle invite aussi à, quand on a des tirages à plusieurs cartes, de voir s'il y a des choses qui sont en rappel, c'est-à-dire, je vous avais donné l'exemple, je crois, quand j'ai présenté, c'est un exemple qu'elle donne elle aussi, avec des escaliers qu'on retrouve sur plusieurs cartes. Voilà, donc on va vraiment, ouais, vraiment, c'est un. À chaque fois, je me dis, bah, tiens, qu'est-ce qu'elle a mis dans cette carte-là, et pourquoi il y a ça, et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, et voilà. Donc du coup, c'est vraiment hyper sympa d'aller. Je vous montre le dos qui est super joli aussi, d'aller à la rencontre de ce tarot. C'est donc le Gypsy Palace Tarot qui a été créé par Nora Utska. Elle a fait aussi le Starlight Dragon Tarot. Avec une structure très différente, enfin pas différente, mais il est hyper différent aussi avec des dragons, et les cartes, au lieu de se présenter sous cette forme-là, elles sont carrées et on les met en diagonale. J'ai fait aussi la review et je trouve pas mal, mais bon, je pouvais pas tous les mettre, donc j'ai mis celui-là. Un autre jeu avec lequel je travaille exclusivement, d'ailleurs, avec le livre. Je suis pas, enfin maintenant, comment dire, je commence à m'attacher aux illustrations, mais j'étais pas hyper fan des illustrations. Donc, en fait, elle a fait tout un travail avec les déesses, et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée. Et donc on a des déesses avec l'histoire des déesses, et donc à chaque fois je regarde si je connais la déesse. Donc là, Samovia, je la connais pas, donc je vais voir l'histoire de la déesse, je vais voir le lien avec la carte de tarot, et je vais lire comment dire, son explication et la signification qu'elle a mis pour le jeu, enfin pour la carte. Et je trouve ça je trouve ça vraiment brillant. C'est vrai que je pense que, enfin je verrai, elle a fait 2 autres tarots que je trouve aussi super intéressants, mais pour lesquels j'ai pas, alors il y a des cartes que j'aime bien, mais voilà, c'est pas le style artistique que je préfère. Et en même temps, je le trouve vraiment ultra puissant, donc j'adore. Voilà. Comme quoi, c'est vrai que souvent je vous dis le côté artistique est hyper intéressant. Là, je suis pas une grande fan au niveau artistique, mais c'est un des tarots que je préfère et avec lequel je travaille le plus. Donc voilà. Hop. Et puis, j'ai pas dit dans le petit livre à chaque fois, on a un petit texte que je trouve très inspirant. Parmi les autres jeux auto-publiés que j'ai et qui me font bien gamberger, il y a un autre jeu qui est aussi un peu sur un mode assez mental, hein, parce que vous avez vu que le Tarot of the Holy Light, il y a quelque chose d'assez mental. Les autres, c'est oui aussi le Dark Goddess. Pardon. Par contre, le Gypsy Palace Tarot, c'est plus de l'intuition. Il y a un autre jeu qui est assez mental, qui est celui-ci, que j'aime beaucoup. Celui-là, je l'utilise assez souvent quand je fais des tirages par téléphone pour les autres, parce que je le trouve très chouette et je trouve facile à utiliser. Néanmoins, je vais vraiment oui, c'est le Tamula Mundi, pardon, tarot. Je vais vraiment me plonger dans l'illustration et voir qu'est-ce qu'elle représente, parce que elle a fait pas mal de choses
dans la composition en fait qui sont, je trouve, hyper riches et qui apportent vraiment une vision de la carte qui est très différente. Donc c'est un TOT en fait, une base TOT. Donc on a des mots clés en bas qui sont les mots clés de TOT. On a les planètes et les signes. Et puis on va avoir beaucoup de comment dire, de rappels, notamment dans les mineurs. On va avoir par exemple là on a les fruits de l'enfer. On va avoir les clés. On a le feu, l'eau. Donc il y a énormément de petits détails à aller regarder et des rappels de cartes. Donc voilà, c'est vraiment vraiment très chouette. Et là, c'est pour le coup que j'adore au niveau graphique, au niveau visuel, c'est un tarot que j'aime beaucoup, que je trouve très très beau. C'est un vrai plaisir. J'adore regarder l'étoile. Elle est magnifique. Et donc on a beaucoup de choses à aller regarder. Il y a un côté moderne. Il fait pas, c'est pas un clone hein, du TOT. On a les amoureux. Voilà, donc on va retrouver, donc on a, vous voyez par exemple là, c'est l'air, enfin Léon. Et on va retrouver des choses liées à l'alchimie aussi. Et sur certaines cartes, on va retrouver, enfin sur certaines cartes, sur les mineurs, on retrouve des indices, des cartes majeures auxquelles elles sont liées. Et à chaque fois, donc on a un mot-clé qui est le mot-clé du TOT. Alors, pas sur les cartes de cours, hein, mais par contre là on a c'est l'eau du feu. Hein. L'eau c'est qui est lié à la reine. Toutes les reines sont eau. Et donc là comme on est dans les bateaux, c'est l'eau du feu. J'adore ce jeu. J'adore tirer les cartes avec. Regardez le dos. C'est vraiment ça fait partie aussi des jeux que j'aime bien utiliser. Et il a cette double casquette, c'est-à-dire que je peux l'utiliser très facilement voilà, pour les tirages sans poser question, ou je peux choisir de prendre le temps et d'aller dans le petit livre, où j'ai aussi le livre qu'elle a créé qui est vachement bien en fait pour comprendre le TOT. Je trouve que c'est un livre qui est intéressant. Hop. Alors ensuite, il y en a un autre. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, du coup ça me fait plaisir de vous le montrer. C'est un tarot et un oracle. Donc c'est le Cosmos Tarot et je l'ai mélangé avec l'oracle qui est l'oracle Cosmos aussi. Alors il a été réalisé par un collectif, donc il y a plusieurs auteurs, enfin plusieurs artistes qui ont travaillé dessus. Et on est vraiment sur, bon alors là c'est pas le tarot, mais on est sur le lien avec des planètes. Faut que je fasse attention, on dirait qu'il y a une petite boule c'était trop serré que ça a abîmé. Faut que je fasse attention. Donc du coup, il y a des constellations sur chaque carte. Voilà, donc et avec, voilà, elle brille la constellation. Je sais pas si vous voyez, elle est dorée. On la voit ici. Et j'aime bien aller lire le petit livre sur quelle constellation est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'elle est liée à cette carte. Et puis je le trouve super joli. Bon, ça c'est je vous montre plutôt. Voilà, par exemple ici, le fou. Donc c'est lié à la constellation du Sagittaire. On a des petits mots-clés dessous.
Et du coup, voilà, je trouve super sympa. Et dans le livre, on va avoir par exemple, voilà, la tempérance. On nous parle de la constellation et après le lien avec la carte. Et je le trouve super, voilà, super bien fait. Et ultra joli. Et puis les cartes sont vraiment belles, elles sont souples. Donc elles sont faciles à brasser. Et voilà. Et je trouve ça hyper beau, ça fait voyager dans l'espace, ça fait se connecter aux constellations, aux planètes. Et oui, il y a quelque chose de super magique. Là, je sais pas si on peut encore le trouver celui-là. J'espère que oui, mais je sais qu'il y a un de leurs tarots qu'on trouve pas. Je vous mettrai les liens en fait sous la vidéo à chaque fois pour vous aller voir si ça vous intéresse. Après, donc j'ai 2 tarots que j'ai reçus récemment que je vous montrerai, hein, je vous ferai la review. C'est le Serpent Fire et le She-Wolf Tarot. C'est 2 tarots de la même artiste. Alors c'est des tarots qui m'avaient pas trop tapé dans l'œil quand je les ai vus la première fois, et en fait je les adore, j'adore le bouquin qu'elle a fait. Ça fait partie des belles surprises, et ce sont des jeux où chaque fois il y a une représentation qui est un petit peu enfin, très souvent, elle est surprenante, même si c'est quand même lié au rider, mais vous voyez que c'est quand même assez compliqué de se lier directement au rider. Donc j'aime bien, je regarde l'illustration et je me dis, bah voilà, là on a le 9 de bâton, on a 2 léopards, on a un troupeau. Qu'est-ce que ça peut signifier pour moi? Qu'est-ce que je ressens? Et après, j'aime bien aller voir dans le livre, ah bah tiens, voilà, elle a choisi ces illustrations pour telle ou telle raison. J'aime énormément les couleurs, il est super, j'aime bien. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser. J'adore regarder le 9 de coupe avec la lampe d'Aladin. On peut faire des vœux. Donc là, c'est super, c'est la wish card, le 9 de coupe qui permet c'est la réalisation des souhaits. Mais bon, il y a plein d'autres choses. Il y a un damier, une petite commode, et elle, en fait, elle décrit dans le livre, dans le livret, c'est hyper sympa parce elle décrit pourquoi l'illustration, pourquoi elle a choisi ça. Donc c'est vachement bien. En plus, il y a un thème égyptien. Alors ça fait très New Age, hein, c'est très New Age. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et puis oui, voilà. Alors que c'est vrai que parfois quand on voit des artistes, on a un feeling tout de suite avec l'artiste. Quand on le voit, on l'aime tout de suite. Elle, je n'ai pas forcément de feeling. Elle fait assez froide, mais franchement, elle fait des trucs super. En plus, elle est jeune. Hein, j'ai l'impression qu'elle doit avoir moins de 30 ans. Et du coup, je trouve ça très chouette ce qu'elle fait. Donc ça, c'est le dernier qu'elle a sorti. C'est pareil, le livre est hyper bien fait. Mais c'est pareil, hein, je vous ferai une review. Donc attendez un petit peu la review. Mais donc à chaque fois, on a des mots clés, la description de l'illustration et le côté lumineux et le côté sombre. Et je trouve c'est brillant, quoi, ce qu'elle. Celui-là, je suis pas ultra. Autant l'autre, j'aime beaucoup au niveau illustration. Là, j'aime bien le flou, mais j'aime pas forcément. Je suis pas complètement subjuguée, mais c'est super intelligent ce qu'elle a fait, et j'adore. Voilà, donc je vais regarder la carte. Je vais me dire, tiens, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Tiens, c'est peut-être David Bowie. Voilà, pourquoi un casque, qu'est-ce qu'il y a ici. Donc je vais vraiment prendre du temps avec ce jeu-là. En plus, je le connais pas bien, hein, j'ai pas reçu il y a pas très longtemps, et c'est vraiment chouette. C'est une belle aventure, en fait. Il transporte dans quelque chose de très sympa.
comment elle s'appelle? D'ailleurs, elle s'appelle, je sais plus. She-Wolf, je crois que c'est son nom. Ça veut dire la louve. Donc ça me parle bien aussi. Et après, alors il y a tout, comment dire, je pourrais dire tous les tarots historiques, ils sont intéressants parce que ils font voyager dans l'histoire et que on touche un petit peu, voilà, c'est pas un retour vers le futur, c'est retour vers le passé et ça j'aime beaucoup parce que d'abord ça me touche et que j'ai l'impression que oui, que je pénètre un petit peu dans cette histoire. Et celui qui a été le premier à vraiment me toucher, c'est celui-ci, qui est le Vieilleville, qu'on m'a offert et il m'a énormément plu, touché. Donc voilà, on a le tarotage derrière, et puis on va avoir avec les techniques, en fait, on retrouve les techniques de l'ancien temps. Donc, on n'a plus du tout, il n'y avait pas ces techniques d'imprimerie d'aujourd'hui. Et hop, celui-là, il est particulièrement intéressant parce que il sort de la norme. Donc, pour ça, je l'aime bien. Donc, on va avoir, par exemple, des cartes qui sont pas dans le même sens que d'habitude. On va avoir, regardez, le pendu qui est à l'envers par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. On va avoir le diable, j'aime beaucoup, j'adore ce diable. Je sais pas pourquoi il me touche énormément, j'adore la carte de la tour, donc qui est cette carte cette carte-là. Donc là, on n'a pas une tour. On va avoir la carte des étoiles, qui est différente aussi. Donc à chaque fois, du coup, c'est pas immédiat. Hein. Quand je regarde la carte, je me dis mais c'est quelle carte déjà? Donc j'aime bien, voilà, je regarde le numéro, je me dis la 16, bon ok, c'est la tour, et du coup je me dis mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un berger. Vous voyez, on a des moutons en fait en bas. Il y a des choses qui tombent du ciel. Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc j'aime bien me plonger dans ces cartes-là. Là, on a un astronome qui est en train de mesurer les distances entre les planètes. C'est super, ça. C'est vraiment chouette. Là, on a un personnage avec une quenouille pour la Lune. Je le trouve hyper touchant et voilà, il me touche. Puis j'adore les mineurs, c'est tellement beau. Les mineurs les bâtons, ma suite préférée, j'aime bien les deniers aussi. Regardez comme c'est beau. Et avec ces floraisons, il y a vraiment je sais pas, il y a quelque chose de magique qui se produit et donc ils me font gamberger, ils piquent ma curiosité, tous ces jeux, et particulièrement celui-là, même si c'est pas des jeux que j'utilise énormément pour faire des tirages, c'est plus des jeux, enfin si, j'utilise aussi pour faire des tirages, mais pas celui-ci, mais c'est des jeux que je vais prendre, je vais les regarder, je vais aller voir ce que d'autres ont on pensait de ces jeux-là. Je vais juste me plonger dedans et me dire tiens, il y a quelqu'un, voilà, à la fin du Moyen Âge qui a dessiné, qui a transmis un certain nombre de choses à travers ces images. Voilà, je trouve que c'est super touchant et voilà, ça me rend curieuse aussi. Voilà, alors je vous ai montré tout ce qui était auto-publié, maintenant on va passer sur du mass market. Alors dans le mass market, ceux qui me font le plus gamberger, qui attisent le plus ma curiosité. Alors le premier, c'est le tarot Rohrig. Alors c'est un tarot qui a été dessiné par un Allemand et
il fait très, je sais pas, peut-être années 80. Donc on retrouve des stars. C'est pareil, c'est un tarot qui a été créé à partir du Thoth. Et on va avoir donc des sortes de montages. Je le trouve magnifique et j'adore me plonger dedans. Et j'adore me dire, tiens, par exemple, ça c'est le 5 de bâton, en plus il y a des petites écritures. Donc je vais essayer d'aller retrouver les écritures. Il y a des écritures en anglais, mais la plupart du temps il y a des choses en allemand. Donc ça me fait retravailler un peu mon allemand. Voilà, donc je vais voir, c'est Stribon, donc il y a quelque chose lié à la lutte. Et voilà, qu'est-ce que c'est la lutte? La personne qui sort la main, qui essaye de sortir de ce truc-là, de cette opposition. Et j'adore, je trouve hyper parlant, j'aime bien, il est hyper original. Et oui, puis j'ai eu la chance je l'ai acheté en allemand. Et donc du coup, il est dans une boîte solide, puis surtout, il est en grand format. J'ai découpé d'ailleurs le tour. Et je trouve, regardez comme il est beau. Et derrière, il y a toujours comme un carnet de notes avec des notes. Et voilà, je vais me plonger, je vais me dire qu'est-ce que c'est, des fleurs, des yeux, des chaînes qui sont brisées, le visage peut-être d'un dieu grec. Je vais regarder derrière, c'est le prince d'épée. Voilà, donc qu'est-ce que ça signifie, comment je peux utiliser tous ces indices pour avoir cette information pour le tirage. Regardez, non, c'est magnifique, magnifique. Le cavalier d'épée, on voit la vision, on voit que la tête, elle est sur, on a tout ce qui se passe dans sa tête, on a une étoile, c'est incroyable. Il est incroyable celui-là. Je verrai ce que je trouve comme lien. Je vous promets pas que pour tous je vais pouvoir trouver des liens parce que celui-là, je crois qu'il est difficile à trouver, ou peut-être on peut trouver peut-être le trouver sur Amazon, mais en plus petit format. Il est Celui-là, c'est vraiment un coup de cœur. Au niveau graphique, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. D'ailleurs, ça me fait super plaisir de le ressortir. Je vais le laisser sorti parce que j'ai envie de me replonger dedans, de faire du boulot avec. Voilà. J'avais trouvé le petit livre qui explique que j'espérais qu'il pourrait expliquer un peu le travail de l'artiste au niveau juste des majeurs. Bon, il est bien, mais c'est pas exceptionnel. Après, c'est une base Thoth, donc je peux utiliser ce que je connais sur le Thoth. Le deuxième, c'est alors j'arrive plus je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est quelque chose lié à Gaïa. Bon, je le mettrai en bas. Hein. C'est un jeu de cet artiste-là, de Ravine Félan. J'adore ce qu'elle fait. Alors, je l'ai mis quand même dans les tarots. En fait, il y a toute une partie qui est un peu plus oracle, puisqu'elle a quand même pas mal modifié, elle a rajouté des cartes. Mais j'adore regarder le jeu, me dire voilà, donc on va avoir des choses à avoir et à décrypter en fait. Donc je vais me plonger dans l'image et je vais me dire voilà, il y a une chouette blanche, donc il y a le savoir, la pureté, c'est la reine d'air, donc la sagesse, et puis on a une sorte d'œil noir. Donc qu'est-ce que ça
de quoi ça me parle. J'ai pas trop accroché en fait à son livre en fait. Je sais pas si c'est, je sais pas pourquoi j'ai pas accroché au livre. Donc du coup, je l'ai quand même j'ai pas mal laissé de côté. Alors qu'il il a vraiment quelque chose ce jeu-là. Il a de la magie en lui, il a un côté très lumineux. Et ouais, il a un côté magique, côté sorcière. Et voilà, j'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi me projeter dedans et me dire, bah voilà, qu'est-ce qui se passe dans le jeu, qu'est-ce que ça raconte, voilà, ça fait partie des modifications qu'elle a faites. Voilà, on est sur la foi. Il y a des animaux. Qu'est-ce qui signifie ces animaux? Pourquoi il y a ces animaux-là? Voilà, il y a un cœur, il y a aussi une fleur, il y a la tortue qui peut représenter la terre. Il y a vraiment des choses hyper intéressantes. Puis on trouve des personnages un petit peu de tout âge. Donc j'aime bien la vieille. Là, j'aime ce qu'elle représente, la force qui ressort de cette vieille sorcière. C'est un jeu que j'avais vraiment attendu depuis. Enfin, quand j'ai vu qu'elle le faisait, j'étais vraiment amoureuse du jeu. Quand je l'ai reçu, j'ai été déçue. En plus, moi, il y avait plein de défauts sur le jeu, donc de toute façon, j'ai dû le découper. J'aime pas trop le dos, mais il y a la version la plus récente, il y a un dos qui est beaucoup plus joli. Et en fait, voilà, maintenant, j'adore. La mort renaissance, c'est et chaque fois, voilà, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe dans cette carte? C'est quoi ces boucles d'oreilles, ces sortes de boucles d'oreilles avec des clés, il y a des glands, il y a qu'est-ce que ça signifie en fait? Pourquoi un chien? Pourquoi des cornes? Donc il y a vraiment matière à réflexion dans ce jeu-là. Que j'utilise que pour moi. C'est aussi, c'est pas un jeu que où je vais avoir une lecture directe. J'ai besoin de temps en fait pour rentrer en fait dans le jeu. Alors ensuite, un jeu que j'adore. Alors sur les jeux justement qui développent cet esprit de curiosité, il y a beaucoup de jeux de Lo Scarabeo où on retrouve la vision personnelle souvent d'un auteur. Alors j'aime ceux qui sont pas où ils ont récupéré des illustrations et puis après ils ont essayé de s'accrocher aux illustrations pour faire des interprétations ou des liens avec le tarot. J'aime bien ceux qui ont été faits pour le tarot et notamment le tarot des Lumières enchantées. Et voilà, je l'ai découpé. Chaque fois en fait sur ce tarot-là, on a des tableaux qui ont été découpés en 3 et j'adore ce que fait cet auteur. J'adore, donc je vous montrerai, il y en a un autre. À chaque fois, je me dis, bah voilà, là c'est par exemple la reine d'épée. Qu'est-ce que ça signifie? Pardon, faut que je vous le montre. Il y a un monde complètement c'est un monde en soi en fait ce jeu-là. J'aimerais bien qu'il soit édité en beaucoup plus grand. J'aimerais bien qu'il soit en beaucoup plus grand, ouais. Ça c'est sûr. Il est magique. Ah, cavalier d'épée, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette bête? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On a l'étoile. C'est magnifique. L'as de coupe. Et quand
quand on va l'étaler, en fait, quand on fait un tirage, je sais pas si je peux vous montrer avec 3 cartes. On va regarder comme les chouettes petites sorcières. On crée en fait des tableaux. Et là, cette fois-ci, on peut... on va interpréter en fonction de ce que l'on voit. Dans quel sens va la sorcière, où elle va, qu'est-ce qui se passe. Ça peut être une histoire. D'abord, la sorcière, elle va dans ce sens-là. Voilà, c'est la lune. Hein. Ensuite, elle se transforme, ça lui permet d'être dans cette position-là, ou alors d'aller donner des informations à ce personnage-là, et ça va lui permettre de fleurir et de retrouver sa ruche. Il y a tellement de choses à faire avec ce jeu-là. C'est certainement un de mes tarots préférés. Il est et par la beauté des illustrations et par ce qu'on peut faire avec. Alors c'est pas un tarot pour débutants, hein, ou alors pour les gens très intuitifs qui ont juste envie de faire soit de la projection, soit de l'intuition. Mais quand on commence, je ne conseille pas. En plus, comment dire, les petits livres, ils sont pas non plus, voilà, c'est microscopique en français. Faut un petit peu s'accrocher. Donc voilà, pour quelqu'un qui connaît pas du tout le tarot, il est pas, c'est pas l'idéal, mais je le trouve juste magique en fait. Et il me fait passer dans le monde féerique. Alors, elle en a fait un autre, qui est le tarot du bois secret. On retrouve hein, le style. Je l'aime un peu moins parce qu'il est moins coloré, mais on a ce monde en fait. On est dans le monde des insectes. Là, on est dans le monde microscopique. D'ailleurs, elle a dit qu'elle s'était inspirée de son jardin, la partie friche de son jardin. Et pour ce jeu-là, on a donc un côté avec de la couleur et un côté noir et blanc. Et moi, à chaque fois, j'adore en fait me projeter dans la carte et me dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle raconte cette carte. Alors j'aime bien l'associer avec le petit oracle des fées aussi. Là on a des petits papillons. Vous voyez que ici on a un papillon qui, enfin pour le pendu, il a été punaisé. Je vais vous montrer des... Donc il a vraiment été créé, c'est un tarot qui a été créé pour, hein, c'est pas, elle n'a pas juste repris des illustrations. Regardez comme c'est beau, l'as de denier, le 2. Voilà, puis je regarde, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a au milieu, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, quel est le lien avec la signification de la carte. Là, c'est pareil, on n'a pas une signification directe. Donc, je trouve, je vous montre. Il est aussi magnifique, magnifique. Vraiment très, très beau. Ah, ça fait du bien de les regarder. Hop. Celui-là, ces jeux-là, je vous en ai fait hein, des reviews. Donc, cherchez le nom Tarot du bois secret si vous voulez voir la review pour voir toutes les cartes. D'ailleurs, et celui précédent, j'avais même fait une vidéo pour montrer en fait les tableaux avec les 3 cartes. Voilà. Qu'est-ce qui manque? Alors, un peu aussi que je trouve intriguant, c'est ce tarot-là. J'adore, je trouve hyper beau. Mince, comment il s'appelle?
attendez. Le Chrysalis Tarot, voilà. Il est très beau. Il y a une histoire qui est liée à chaque carte. Et du coup, en fait, je trouve pas. Enfin, maintenant, il y a certaines histoires que je connais, donc je les reconnais. C'est pas toujours facile de faire le lien et de comprendre la signification de la carte. Il y a eu vraiment une interprétation personnelle des auteurs, mais justement, c'est super intéressant d'aller, voilà, je regarde la carte et je vais voir dans le petit livre la signification de la carte. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas le petit livre? Parce que j'en ai fait. Bref. Ah oui, je me souviens. Je l'ai pas parce que j'avais changé mes draps et il est passé dans la machine. Voilà. Mais du coup, j'ai un autre exemplaire, donc maintenant j'ai le petit livre. Et puis, on m'avait transmis aussi une copie de ce petit livre. Voilà, donc les cartes de cours, elles ont, voilà, il y en a le poète, la tisseuse, etc. Donc avec une signification derrière bien particulière. Le monde, c'est la psyché, ou psyché plutôt. Voilà, la roue de fortune. Donc on a, il décrit dans son petit livre. C'est pour ça, en fait, ce tarot-là, sans livre, c'est vachement difficile. J'ai rajouté pour les mineurs, et d'ailleurs parce que j'ai aussi l'application. Dans l'application, on a ça. Attendez, je vais vous montrer. J'ai rajouté le mot-clé pour que ce soit plus facile. Voilà. Après, je suis contente d'avoir un autre exemplaire parce que je trouve que c'est pas très beau comme j'ai rajouté les mots-clés. J'ai pas une très jolie écriture, donc du coup, mais ça aide beaucoup pour la signification de la carte. Vous voyez, là, on a, c'est sur les possessions, mais vous voyez qu'on a un escalier, on a un coffre avec des bijoux dessus, on a une forêt, ça a l'air d'être caché, ça a l'air d'être... donc, il y a pas mal de choses à aller creuser. Le choix, bon là, c'est plus facile, hein, j'ai de petits nids, mais est-ce que il y a des framboises? Est-ce que c'est une signification? Là, c'est un type d'oiseau. Voilà. Les personnages sont vraiment sympas. Voilà. Alors, ensuite, un autre jeu qui me fait bien gamberger, qui est un tarot qui a été traduit en français, du coup je suis contente aussi de présenter. C'est mince, comment il s'appelle? Le tarot ah mince, c'est féerique. Ah non, du royaume caché. Voilà, tarot du royaume caché. La particularité de ce jeu-là, c'est qu'on a que des visages de personnages et on est dans ce monde féerique. Et même si l'illustration est super simple, en fait, il crée, comment dire, il donne plus le côté ambiance. Et du coup, voilà, je me dis, là, c'est 4 d'épée. 4 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du lierre, on a des papillons, on a une petite qui sont autour de la tête d'une fée. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça raconte? Et après, donc, je vais aller regarder dans le livre. Et du coup, c'est vachement, c'est hyper sympa. Mais c'est un jeu qu'on va utiliser plutôt avec le livre. Moi, je trouve que c'est dommage de pas utiliser le livre. Alors après, quand on le connaît plus,
on va pouvoir faire des tirages sans utiliser le livre à chaque fois. Mais voilà, il développe ce sens de la curiosité, d'aller de pénétrer dans ce monde magique. Et j'adore, quoi. Voilà, bon, de coupe, non, il est plus. Et voilà, le 9 d'épée, par exemple. Qu'est-ce qu'on a? C'est super. C'est étonnant. Ok, on est dans un environnement qui a l'air assez sec. On a une chouette. On a une plume par terre. Voilà, la chouette, elle perd ses plumes. Quelle sagesse on peut aller trouver, du coup, peut-être à travers ses rêves. Donc, voilà, je vais regarder à travers ces cauchemars. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe sur la carte. Comment est-ce que moi je me sens au niveau de l'utilisation en projection pour le travail de l'inconscient, il est vachement bien, il est vraiment super, il permet de vraiment se connecter de façon très puissante aux émotions. Et il a beaucoup de force et en même temps, parce que c'est pas un truc tout doux, quoi. Ça, j'adore. Il y a le blaireau aussi, qui est un animal que j'aime beaucoup, un animal de pouvoir. Oui, on a des. Il est pas tout doux. C'est pas les bisounours, mais malgré tout, il délivre des messages de façon particulière et quand même dans quelque chose de bienveillant. Voilà. Est-ce que je vous ai tout montré? Ah non. Le dernier qui me fait bien gamberger aussi, qui attise tout le temps ma curiosité, c'est le tarot maçonnique de Jean Bochart. Donc il a fait 2 tarots, j'aurais pu montrer aussi l'autre, le tarot des alchimistes. Alors celui-là est des très grandes cartes. Et il y a énormément de symboles dessus. Donc voilà, il y a l'anneau de Dieu, il y a donc là on est sur la mort. On va avoir aussi un certain nombre de symboles. Il y a vraiment beaucoup de choses. Pour les mineurs, il y a un peu moins de choses, mais vous voyez qu'ici, voilà, il a choisi d'en mettre un en haut, un en bas. Donc on a cette idée de dualité. Et chaque fois, voilà, plus un lien avec des figures géométriques. Et chaque fois, je vais regarder, je vais me poser la question, pourquoi est-ce qu'il a fait ça. En plus, j'ai son bouquin, donc j'aime bien, en fait, j'aime bien plonger dans ces illustrations. Celui-là est particulièrement beau parce que il y a des parties dorées en fait sur la carte. L'autre, le tarot des alchimistes, les illustrations sont vraiment, surtout des majeures, elles sont magnifiques aussi. Les cartes sont aussi très grandes et voilà, j'aime beaucoup. Puis on a la chance donc que c'est un tarot qui a beaucoup de succès, qui est connu aussi outre-Atlantique, et nous on a la chance de l'avoir en français. Le livre associé à celui-ci, il est difficile à trouver. Par contre, il y a un coffret sur le tarot des alchimiques qui a été réalisé par Très Daniel. Donc là, on a tout, quoi. On a les cartes et le livre, et du coup, c'est. Alors après, c'est un peu costaud, hein. C'est pas le livre le plus facile à lire. Donc il faut vraiment celui-là ou l'autre, les aborder dans cet esprit de curiosité. Ça va être vite fait, bien fait, je vais lire le livre, je vais tout comprendre, et puis 2 jours après, je vais pouvoir utiliser les cartes. C'est pas du tout ça, hein. C'est pas des cartes qui sont faites pour ça. Ce sont des cartes qui sont faites pour prendre le temps, pour travailler avec, pour se poser des questions, pour se laisser emporter par cet univers-là, pour apprendre des choses sur ici sur la symbolique maçonnique,
ou pour apprendre des choses sur l'alchimie. Moi, c'est des tarots, en fait, je travaille un peu, enfin, je travaille avec. Quand je les reçois, généralement, je travaille pas mal avec. Après, je laisse un peu, je me dis, oh, souvent je me dis, ah non, mais j'en ai marre, je comprends rien. Donc après, je vais les utiliser avec ce que j'ai appris, plus les mineurs, vraiment sur comment dire, un modèle plus, voilà, je vais utiliser les significations, je vais moins, comment dire, utiliser ce que j'ai pu lire, ou si ça va m'inspirer, mais bon, je sais que je sais pas tout. Donc, par exemple, je sais le de denier, ce que ça signifie, mais je vais peut-être plus me souvenir. Enfin là, bon, je m'en souviens, mais par exemple, je vais voir les schémas, je vais peut-être pas trop me souvenir. Voilà, oui, ça c'est quoi? Est-ce que c'est bien une étoile? Mais je vais pas trop me prendre la tête. Je vais les utiliser, je vais tirer les cartes avec. Généralement, ça marche bien, donc je suis contente. Et après, je me dis ah mais c'est vrai, j'aimerais bien. Qu'est-ce que c'était déjà? Pourquoi il y avait ça ici? Et puis ça, c'était quoi? Donc je vais retourner en fait dans le livre. Je vais aller retravailler sans forcément tirer les cartes avec. Mais voilà, il est hyper beau, j'adore. Voilà, donc ça c'est le dernier. Bon, ça va faire une vidéo super longue. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!